J'ai longtemps cru que pour être en forme, il fallait tout changer, tout maîtriser, tout mesurer, et pourtant, c'est le jour où j'ai rencontré Hugo que j'ai appris un truc essentiel. Il vaut mieux une habitude imparfaite qu'un idéal inaccessible, parce qu'on a tous vécu ce moment où on se dit « faut vraiment que je me remette au sport », et puis rien. Pas le temps, pas la motivation, pas les bonnes infos, pas les bonnes idées peut-être. Dans cet épisode, on va parler vrai, pas de bullshit motivationnel, pas de recettes magiques, du concret, du plaisir, des outils, des routines. Est-ce que la technologie peut réellement changer notre rapport au sport? Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Aujourd'hui, pas de Zozio, mais Hugo, mon alter ego, mon alter Hugo. J'ai vu ça, j'ai adoré. Comment ça va, Hugo Blanchet? Ça va, merci beaucoup. Quel plaisir d'être sur ce podcast. Ben ouais, ça fait grave plaisir de t'accueillir. Alors pour la petite blague, alter ego, c'est que t'avais un podcast à un moment, Tout pendant à fait. le confinement, je crois même. Ouais, juste à la sortie du confinement, je crois que je l'avais lancé. Et j'ai complètement abandonné. J'ai pas eu Question de temps ou motivation ou... un peu des deux. En fait, je trouvais pas toujours l'inspiration. Et en fait, quand j'imaginais faire un podcast, j'aimais l'idée de parler avec quelqu'un. Et je me suis retrouvé à enregistrer tous les premiers épisodes tout seul. Et je trouvais ça super bizarre d'essayer d'imaginer une conversation en parlant avec l'auditeur. Et en fait, d'avoir personne qui répond. Et du coup, de devoir faire et les questions, et les réponses, et ouais. les relances. Et en fait, finalement, je trouvais qu'il y avait un truc pas naturel, ou en tout cas qui n'était pas dans ce que j'imaginais. Donc, petit à petit, j'ai abandonné. Ouais, il y a un petit côté frustrant de faire le... Bah, c'est pour ça aussi que moi, j'ai voulu lancer le podcast à plusieurs. D'abord Bien avec sûr. mon frère, après avec Rewan et Mathieu. Parce que justement, ça crée un côté de relance où tu fais un ping-pong avec des idées. Et c'est ça qui est hyper chouette. Alors, bien sûr, il y aura des épisodes peut-être solo, l'un, l'autre, peu importe. Mais justement, ce côté discussion, c'est ce qui est hyper intéressant pour confronter vachement les idées. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, tu peux vite t'enfermer sur un seul point de vue. Ouais. Et sur un podcast d'autant que t'as pas de commentaires, de trucs comme ça. Donc on interagit sur Instagram avec la communauté. On a vraiment envie d'avoir ce côté interaction. Et du coup, c'est pour ça que t'avais créé Alter Ego, ce podcast Mais sache là-dessus. que j'avais longtemps hésité. J'avais même fait un questionnaire sur ma story Insta pour que les gens m'aident à choisir. Et j'hésitais entre Alter Ego Alter Ego avec écrit Alter comme une alter et Ego comme Lego. Ou alors Alter Hugo avec Alter comme mon alter et Hugo comme mon prénom. Et au final, c'est Alter Ego qui a gagné. C'est resté. Ouais. En tout cas, je suis trop content de te recevoir. Hugo, alors déjà, on se connaît depuis longtemps. C'est vrai. On s'est connus au lycée. Une histoire d'amitié qui dure un certain temps maintenant. Après, on s'est perdu de vue parce que la vie de manière générale. Et on s'est retrouvés aussi parce que du coup, t'es coach sportif. C'est ça. À plein temps, que ce soit dans une salle ou plusieurs salles même à Paris maintenant. Ouais. Tu fais ça aussi chez toi, enfin en tout cas à côté de là où on habite. Et c'est comme ça au final de fil en aiguille qu'on s'est rapprochés et que je suis devenu ton élève. Exactement. Bon, j'aime bien ce terme et je suis content que tu l'utilises parce que évidemment, c'est au départ un rapport commercial et tu es un client et moi un prestataire de service. Mais j'ai beaucoup travaillé à essayer de garder cette sémantique d'élève et de professeur parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup que on a toujours à apprendre de quelqu'un et j'essaie toujours d'apprendre aux gens le peu que je sais ou en tout cas que j'arrive à transmettre. Et je préfère vraiment utiliser ce terme d'élève dans le sens où quand tu viens aussi pour apprendre. Et on va en parler de tous les trucs dont on peut apprendre, mais d'apprendre à bouger, d'apprendre à s'entraîner, d'apprendre à changer de perspective parfois sur la vie, sur l'entraînement, sur la nutrition. Et je trouve que cette idée de l'apprentissage, elle est hyper intéressante de se dire, et c'est quelque chose que je garde aussi pour moi dans ma philosophie vis-à-vis de ce métier, c'est de me dire que je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Un peu comme Charles Aznavour disait je ne me suis jamais couché un soir sans apprendre quelque chose. Mais j'aime beaucoup cette phrase de me dire que voilà, même si parfois on pense tout savoir et il y a plein de trucs que j'ai déconstruits au fur et à mesure sur l'entraînement parce que on est en constant apprentissage. Et voilà. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Je suis content que tu reprennes cette sémantique. Ouais, je suis un petit peu ton padawan de ce domaine, quoi, clairement. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, et c'est pour ça que j'en parlais en intro, un truc essentiel que... Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas? Je pense pas. C'est plus une façon de faire, d'appréhender et de chercher un idéal dans un domaine. Parce que moi, c'est toujours un truc que je recherche quand je me lance dans un domaine. J'essaie toujours de faire le maximum possible, d'éclater les plafonds pour aller chercher ce que j'aurais éventuellement pas pu avoir accès. Et le sport, c'est un peu pareil. En même temps, il y a un côté frustrant parce que je suis pas quelqu'un qui va à la salle.
J'ai toujours fait le sport par moi-même, soit du sport à côté, genre du tennis, des trucs comme ça, ou alors du sport du home gym, quoi, comme beaucoup de personnes le font. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'au bout d'un moment, il faut que tu aies ta propre discipline. Et alors, autant je peux l'avoir dans mon métier, pour être hyper assidu, travailler depuis chez soi, être motivé, aller toujours plus loin dans ces domaines-là. Et avec le sport, c'est compliqué parce que parfois le boulot prend le dessus. Ouais. Et donc, t'es rapidement à te dire, bon, bah en fait, aujourd'hui, je vais skip la séance parce que j'ai trop de boulot. Et c'est ça un peu le problème qui m'a aussi orienté vers toi. C'est que justement, j'avais besoin de ce cadre un petit peu. Et au-delà du cadre de dire, bon, bah, ok, c'est noté dans l'agenda, on y va quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe à côté, etc. Il y a aussi ce truc-là de me dire, bon, bah, quand j'arrive, bon, bah, je fais 10 pompes et je dis pas, allez, fin de séance, trop bien, ça fait plaisir les gars. Non, non, t'es là, il y a quelqu'un qui te pousse derrière et tout ça. Et c'est pour ça que je voulais orienter un petit peu cet épisode sur le fait de tenir une routine. Parce que je pense que c'est important de se dire, aujourd'hui, le sport, c'est une discipline, c'est important. Et il n'y a pas que le sport aussi. On va peut-être parler de nutrition. Et je suis en plein dedans en ce moment. Justement, on essaie de bosser un peu là-dessus. Mais le côté de routine, d'arriver à se remettre en question et de pouvoir inclure en fait les séances, peu importe en fait le niveau, mais l'inclure dans sa routine, je pense que c'est important. Bah, en fait, c'est ce qu'on disait juste avant avec l'apprentissage, c'est que ça s'apprend. C'est que, et c'est marrant, je pensais à ça dans la voiture quand j'étais en train d'arriver, c'est que je me disais, en fait, j'aime bien prendre cette analogie du sport et du brossage de dents. C'est-à-dire qu'en fait, la discipline que tu vas avoir pour le sport, c'est la même discipline que tu as quand tu te brosses les dents. C'est-à-dire que quand tu étais petit, brosser les dents, c'était une corvée. Tu n'avais pas envie, il fallait que tes parents te forcent. Et d'ici, avant d'aller se coucher, on va se brosser les dents. Le matin, avant d'aller à l'école, si, on va se brosser les dents. Et en fait, tu l'as fait peut-être de manière forcée au début, pendant plusieurs années, peut-être même plusieurs dizaines d'années. Et puis maintenant, tu sais que c'est important de le faire tous les jours. Parce que tu sais que si tu le fais pas pendant une semaine, c'est pas très très grave. Bon, tu vas plus de la bouche, c'est terrible pour les gens autour de toi. Mais je veux dire, ton hygiène dentaire ne va pas se détériorer en une semaine. Par contre, arrête de te brosser les dents pendant 1 an, et là, c'est la cata. Donc en fait, c'est juste qu'on a appris à intégrer le fait de se brosser les dents dans notre routine, à des moments clés qui sont importants. Et maintenant, c'est devenu des automatismes. Et ben en fait, je trouve que le sport, et même, j'irais même au-delà du sport, je dirais le mouvement, parce que le sport, souvent, ça peut être connoté muscu, salle de sport, haltère, entraînement au poids du corps et tout, alors que c'est aussi sortir marcher, balader le chien, aller faire de la natation, aller faire de l'escalade avec des potes, faire des activités physiques, tu vois, quand tu es en vacances. En fait, c'est quelque chose qui, je trouve, sur lequel on manque d'apprentissage pour savoir comment l'intégrer dans notre routine sans que ça paraisse être une corvée. Tu vois, et aujourd'hui, quand on va se coucher, on se dit, moi, vas-y, je vais me coucher, je vais me brosser les dents. Bon, bah là, on est mardi, je dois bouger. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, et comment est-ce que j'ai organisé ma semaine, ma journée ou mon travail parfois, tu vois, pour les mecs comme toi qui travaillent à la maison, comment est-ce que je me suis organisé pour laisser un temps pour justement pouvoir bouger et après voir ce que tu vas faire de ce temps-là, tu vois, est-ce que ça va être de la muscu, de l'activité en extérieur, peu importe, mais juste de se dire, ok, plutôt que de me mettre la pression à me dire, ah mais il faut que j'aille faire du sport, il faut que je bouge, il faut que... Non, ok, j'ai la chance d'avoir un peu de temps, comment je vais pouvoir l'utiliser? Qu'est-ce que je fais, ouais, voilà, exactement. Il y a un côté aussi parfois où tu fais tout ou rien. Donc soit un moment Oui. tu vas dire, et c'est notamment le cas des ah super, nouvelle résolution cette année, je me mets au sport. Ouais, donc en c'est fait ça. pendant 2 semaines tu vas genre courir et après plus rien parce que t'abandonnes. Et je pense que ça revient à ce côté un peu routine où effectivement peu importe ce que tu vas faire, juste de dire bon bah là 18h hop on va sortir le chien, Ouais. on va faire une grande balade, ou alors tu vas te dire bon bah tu vas te prévoir une séance poids du corps, ou alors juste t'es chez toi, tu vas te faire du yoga ou peu importe. Je pense que justement ce côté routine est important. Toi, c'est un truc que tu as ancré dans ton quotidien? Alors, pour le coup, même un peu différent pour moi et c'est peut-être un peu de la triche, on va dire comme ça, mais c'est que moi, j'en suis arrivé à un stade où j'ai besoin du sport pour me sentir bien. Donc, on va dire que j'ai un peu un cheat code, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y a forcément un moment où je vais devoir m'entraîner parce que sinon, je pète les plombs. Et si jamais je ne m'entraîne pas pendant plus... Ah, je pense que ma limite, elle est vraiment de 3 jours sans entraînement, et à partir du 3e jour, je commence à me sentir pas bien. Ok. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, tu sais, je me sens coincé dans mon corps et il faut absolument que je bouge, que je fasse quelque chose. Mais je pense que la raison pour laquelle j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai
entre guillemets, mis en place cette routine ou cette discipline d'arriver à bouger tous les jours. Et en fait, je l'ai eu, moi j'ai eu un peu un breakthrough, pardonnez mon accent anglais. Quand j'étais au lycée, c'est un peu comme ça que je suis tombé amoureux, on va dire, de l'entraînement. C'est que moi, j'ai toujours fait du sport jusqu'au lycée où j'ai arrêté parce que tu commences à rencontrer des potes, tu commences à sortir, tu commences à fumer et machin. Donc, tout d'un coup, faire du sport, ça devient le troisième, voilà, le troisième, voire quatrième plan, tu vois. Et donc, du coup, j'avais pris du poids. Et arrivé en première, au moment de l'été, je tombe sur un truc qui s'appelle Freeletics. Peut-être que certains d'entre vous auront déjà vu ou entendu parler de ça. Et en fait, ils sortaient un entraînement, ils t'envoyaient un entraînement guide. Une fois par semaine. Et en fait, tu répétais 4 à 5 fois le même entraînement toute la semaine. Et c'était des trucs horribles. Ouais, c'est les trucs genre les burpees, les dingueries. Ouais, j'avais déjà fait ça à un moment. Le premier entraînement qu'ils t'envoient, ça commence par 50 burpees. Ouais, ça te met dans la sauce directement. Exactement. Tu comprends déjà dans quoi tu as mis les pieds, tu vois. Et effectivement, au bout de la 5e semaine, ça avait super bien marché. J'avais perdu du poids, j'avais les abdos qui se dessinaient et tout. Et je me suis dit, ah ok, il y a quand même un truc à faire avec ça. Et après, à la rentrée, vu qu'on nous parlait avec le bac de l'entraînement, du sport, que c'était important pour la santé mentale, de déstresser, décharger un petit peu la pression, etc. J'avais chauffé des potes à moi de ma classe en leur disant, venez les gars, moi j'ai fait ce programme-là avant l'été, ça a bien marché sur moi. Venez, on le fait ensemble après les cours. Moi, je sais déjà ce qu'il faut faire, donc je vous aide un petit peu. Et en fait, c'est ce truc-là qui m'a fait dire, ah oui, ok, en fait, si tu organises correctement les entraînements, si les gens viennent de manière régulière, même sans avoir besoin de venir 5 fois par semaine, il se passe quelque chose. Et donc, du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, techniquement, si je m'arrête jamais, normalement, j'aurai toujours plus ou moins les résultats que je veux. Je serais bien. Voilà, exactement. Donc, du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve le moyen de choisir une activité qui me plaise, qui me donne envie de le faire régulièrement et de maintenir, évidemment, un certain niveau d'intensité ou en tout cas de difficulté pour qu'il se passe toujours suffisamment de changements pour que je me regarde dans le miroir en me disant, ok, ça va, je suis satisfait, tu vois. Donc, c'est vraiment cet élément-là pour moi qui a joué, c'est de me dire, en fait, même si je suis débutant, même si je connais pas l'activité sportive, parce qu'à ce moment-là, vraiment, j'y connaissais rien, tu vois. Je pense que si je regardais aujourd'hui les premières burpees et les premiers squats que je faisais et que je les compare à ceux d'aujourd'hui, je me dirais, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça, tu vois. Où est la technique? Où est la technique? Où est le respect du mouvement, tu vois. Et finalement, avec du recul, et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes élèves et à toi aussi, c'est que, comme tu disais dans l'intro, il vaut mieux quelque chose d'imparfait mais que tu as fait et tu apprendras au fur et à mesure. Plutôt que de vouloir se mettre la pression en se disant il faut absolument que je fasse mes 10 km, que je fasse mes 500 abdos, que je fasse 200 pompes et tout. Mais en fait, pourquoi je suis nul? Bah oui, mais parce que ça fait 10 ans que tu n'as pas bougé, tu vois. Donc, tranquille, laisse-toi le temps et apprends à aimer ce que tu fais. C'est, je trouve, le meilleur moyen de garder cette routine dont tu parles et cette discipline parce que c'est ce qui va te permettre d'y retourner. Et moi, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où j'aime tellement ça que quand je le fais pas, je me sens pas bien. Donc c'est même l'inverse, c'est que je fuis le fait que je me sens pas bien, je ne cours pas après le fait de me sentir bien. Et c'est ça qui t'a donné l'envie de devenir coach du coup, Aussi. qui t'a lancé dans le coaching. C'est Ouais. quoi un peu ton parcours du coup après finalement ce moment d'introspection avec des potes pour leur apprendre les mouvements? Et donc on est au lycée en terminale et je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je monte cette espèce de groupe d'entraînement et un beau jour, petit à petit, au début on était 2, il y avait mon frère et moi. Puis après on est 3, puis on est 4, puis un beau jour on est 20. Et on était au Galérand, tu vois où c'est les Galérans. Pour ceux qui visualisent pas, c'est un espèce de city en extérieur sur lequel il y avait 2 cages de handball qui servaient de cages de foot et du béton. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et un beau soir, on est à peu près vers le mois de novembre, mois de décembre. Il fait froid, il fait genre 2 degrés dehors à cette heure-là parce qu'on s'entraînait après les cours. Il faisait nuit et je vois qu'il y a 20 personnes qui sont venues s'entraîner et qui m'appellent toutes coach, tu vois, qui me disent ah coach, énorme. Et après en plus de ça, les gars de ma classe étaient tapés un délire, ils m'avaient appelé coach Carter. Je sais pas si tu as vu le film. Bien coach sûr. Carter, voilà. Donc pendant Incroyable. toute l'année, on m'appelait coach Carter. Donc moi j'avais ce truc de me dire mais en fait, j'aime bien qu'on m'appelle coach. J'aime bien l'idée d'être celui qui aide les gens à progresser parce que même si à ce moment-là, j'avais très peu d'avance parce que j'avais juste fait 5 semaines de plus, j'avais quand même un tout petit peu de connaissances supplémentaires qui me permettaient de dire aux gens voilà comment moi j'ai fait et je pense que tu peux faire mieux en changeant ça ou en changeant ça, tu vois.
Et je me suis dit, ok, en fait, c'est ça que je veux faire, j'aime trop. Et j'avais plus envie que ce soit juste un truc après les cours, je voulais que ce soit mon métier. Ce qui a énormément rassuré mes parents quand je suis arrivé après à table en disant, ok les gars, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Du coup, le parcours classique, c'était d'aller en STAPS. Moi, derrière, l'idée que j'avais, c'était évidemment d'ouvrir ma salle de sport. C'était le premier truc que je voulais faire. Spoiler alert, 8 ans plus tard, c'est pas vraiment le cas encore, mais on y est presque. Et du coup, je suis parti en STAPS. Ils ne proposaient pas la licence entraînement sportif à Nanterre, là où j'étais. Donc, à la fin de la licence, le master entraînement sportif. Et à la fin de la licence, j'ai passé du coup un BPGEPS, qui est le diplôme d'État que tu passes dans des établissements privés, mais qui est un diplôme délivré par l'État, pour avoir le droit d'être coach sportif en France. Donc, j'ai fait 3 ans de stage, j'ai eu une licence en management du sport. J'ai un BPGEPS que j'ai passé du coup en alternance dans une salle de CrossFit, parce qu'en fait, pendant 1 an, tu as un certain nombre d'heures à faire de stage dans une salle. J'ai eu la chance dans cette salle-là, très tôt, de pouvoir coacher mes propres heures. Parce qu'en fait, généralement, le parcours classique, c'est que tu es assistant d'un coach. Ouais, du coach, ouais. Tu suis le cours et potentiellement, en fonction de si tu es avec un coach gentil ou un bon coach, il va te dire, bah voilà, semaine prochaine, tu vas commencer à faire les échauffements ou alors tu vas montrer voilà, la moitié de l'entraînement selon la salle dans laquelle tu es et comment ça se passe. Moi, c'était une salle de CrossFit. C'était des cours de 12 personnes à l'époque. Et je pense que grâce à cette expérience que j'avais eue au lycée, où ça s'était fait avec mes potes, mais où j'avais quand même géré 20 personnes, je pense que le gérant de la salle à l'époque a senti que j'étais peut-être prêt plus vite que les autres stagiaires qu'il y avait à ce moment-là à prendre en main des cours. Et au petit bonheur, la chance, il y a un coach qui partait à ce moment-là. Donc du coup, il m'a dit, bah, plutôt que de reprendre un autre coach et te remettre en insistant d'un autre coach, bah, tu vas prendre le lead et tu vas prendre les cours. Donc du coup, j'ai passé mon BPGEPS en ayant la chance de déjà donner des cours. Derrière, j'ai bossé pendant 1 an dans cette salle-là. Ensuite, on a arrêté de travailler ensemble. Puis, je suis parti dans des salles en entreprise. Donc, j'ai bossé. Parce qu'en fait, à partir de là, je me suis dit, bon, mon but, c'est quand même d'ouvrir une salle de sport. J'aimerais voir un peu tout le domaine du fitness, savoir à peu près ce qui se passe dans chaque domaine. Ouais, comme ça, tu sais où te baser. Voilà, exactement. Au moins, tu as vu tout le spectre en entier. Ouais, quoi. c'est ça, exactement. C'était vraiment l'idée. Donc, j'ai un pote à moi, Jules, que tu connais, qui travaillait à l'époque pour une société qui place des salles de sport en entreprise. Et il m'a dit, bah, écoute, on est en recherche de coach, viens faire un remplacement. Et donc, j'ai commencé là-dedans. Puis après, j'ai une proposition dans une salle de luxe à Paris qui s'appelle Champion Spirit, qui est une salle dans laquelle il y a des personnalités connues, etc. Bon, c'est une salle de sport, juste c'est plus cher et il y a des gens connus, mais c'était une très bonne expérience, très formatrice aussi de travailler auprès de ce public-là, de ce public un peu luxe et de l'expérience client qu'il faut avoir autour de ça. Et ensuite, après cette salle-là, il y a eu le Covid. Et c'est là que, quand les salles ont fermé, je me suis dit, bon, j'en ai marre d'avoir à faire le tour de Paris à chaque fois sur mon scooter, de me balader à droite à gauche dans telle salle, dans telle salle. Je vais aménager le garage de mes parents en garage gym, un peu à l'américaine, à la base pour m'entraîner moi, parce que les salles étaient fermées et que j'avais juste besoin de m'entraîner. Et en fait, comme il y avait tout le délire autour de vax, anti-vax, moi je veux pas me vacciner pour aller faire du sport et tout, moi je me suis dit, bon écoutez les gars... Oui, tu pouvais pas du coup aller dans la salle si t'avais pas ton QR code de vacciner exactement. et tout. Et moi j'ai dit, écoutez les gars, je m'en fous. Ceux qui veulent venir s'entraîner, vous venez vous entraîner, je m'en fous que vous ayez fait le vaccin, pas le vaccin. Et donc du coup, au début, j'ai 3-4 personnes qui m'ont demandé si elles pouvaient venir s'entraîner, puis je me suis dit, mais attends, du coup, je peux m'entraîner ici, et il y a des gens qui viennent et qui me payent pour s'entraîner. J'ai peut-être pas besoin de retourner à Paris pour... Il y a peut-être un business à faire, là. Ça, exactement. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est lancé. Et c'est là qu'après, j'ai continué à coacher dans ce garage gym pendant 3 ans, jusqu'à ce que j'en ai un petit peu marre d'être tout seul dans ce garage. Et que même si j'adore le rapport que j'ai avec mes élèves et d'être en coaching individuel, de pouvoir parler avec eux et vraiment d'entretenir cette relation, au bout d'un moment, ça me manquait un peu à la fois d'avoir des collègues, c'est bête, mais juste d'être toujours le seul coach, ça... Ouais, venir juste confronter des idées, comme on disait au début. Voilà, même se lever un lundi matin et voir quelqu'un, un autre être humain, pour discuter d'une même passion, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Et en plus de ça, donc l'émulsion aussi que j'avais dans les cours collectifs qui m'avait beaucoup plu quand je me suis lancé. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler dans la salle à Paris qui s'appelle SOR, dans le 5e arrondissement, dans laquelle je travaille et je donne les cours aujourd'hui. En plus, du coup, du coaching perso que je fais dans le garage gym
et des autres coachings que je donne aussi en coaching à domicile chez mes élèves à Paris. Mais effectivement, moi, c'est comme ça qu'après, j'ai découvert ton antre, le Ouais. garage gym, comme tu l'appelles. Il faut que je lui trouve un nom. Un jour, je me Pour moi, poserai. le garage, Le tout garage, simplement. ouais, en Ouais, vrai, ça c'est- fait un peu bas de cave et Oui, tout. c'est ça, ouais, c'est vrai. Non, c'est trop bien. Et c'est là-dedans que moi, je me suis vu évoluer aussi. J'arrive pas à retrouver la date à laquelle on a commencé le coaching, mais je pense que ça fait bientôt 1 an, Ouais, si je dis pas de bêtises. J'avais besoin de ce côté coach, comme on peut le dire, c'est ça. pour justement essayer de retrouver de la motivation dans un domaine où j'ai pas forcément de compétences, j'applique juste bête et machamment ce qui m'est dit sur des vidéos, sur des guides que tu peux trouver, des freeletics, des trucs comme ça. Ouais. Et au final, si ce n'est le sport à côté que je maîtrise bien, comme le tennis, des trucs comme ça, j'avais besoin de me rattacher à un truc physique concret où je me dis, ok, bah là je vais y aller et il va y avoir un être humain en face de moi qui va me dire ce qu'il faut faire, comment le faire. Est-ce que ça c'est de la merde? Oui, c'est de la merde. Refais-le et refais-le bien. Et j'avais besoin justement d'être confronté à ce truc-là. Et c'est comme ça qu'on est venu à bosser ensemble là-dedans. Et c'est trop bien, quoi. Ouais, ça te Juste, plaît. bah, en vrai, je kiffe dans le sens où ça m'apporte en plus de me dire, va y avoir de l'évolution physique, mais comme je te disais, c'est pas ça que je recherchais dans un premier temps. Au début, c'était vraiment, bah ok, je veux chercher de la discipline, améliorer mes compétences, la technique, créer une routine de sport pour être sûr, être contraint et me dire, bah en fait, t'as pas le choix, quoi. T'y Ouais. vas, juste, t'y vas, tu cravaches. Et maintenant, justement, on commence à rentrer dans une nouvelle mécanique où je me dis, ok, bon là, ça y est, on commence à avoir des résultats, c'est Carrément. chouette, on veut aller plus loin, soulever plus lourd Ouais. et juste faire plus de choses. Et ce qui est cool, c'est que on reste jamais confronté aux mêmes exercices, même si ça fait aussi partie du travail. Ça fait partie, bah, comme on dit, de la routine où tu es là, tu dois répéter les mêmes exercices, les mêmes mouvements. Mais bah, d'un mois à l'autre, on s'adapte, on fait de nouvelles choses. Et puis même, bah, par exemple, quand on est confronté à la fatigue, je sais que parfois on va ajuster Ouais. certains entraînements. Et ça, c'est très très cool. Et je pense en plus que Euh, ça va. Enfin, je rebondis sur ce que tu dis et je pense que ça va lancer un thème que tu voulais aborder. Mais c'est qu'en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, quand tu commences. Enfin, je pense que la plupart des gens qui viennent me voir pour la première fois, ils viennent me voir parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui leur crie dessus. Enfin, qui leur crie dessus. Pardon. Non pas que je crie sur mes élèves. Je n'ai jamais. Sauvez-moi, s'il vous plaît! Je n'ai jamais levé la voix sur Quentin. Mais je pense qu'ils ont juste besoin de quelqu'un qui les responsabilise. C'est-à-dire, bah, voilà, comme tu as dit, mec, je t'attends, il est 10h, on a rendez-vous, il faut que tu viennes, tu vois. Exactement. Et que ça met un petit peu cette pression d'être engagé. Et en fait, au fur et à mesure, les gens réalisent que c'est pas forcément le truc le plus important, même si ça joue pour garder cette routine, cette discipline, d'avoir un rendez-vous qui est planifié, et de devoir s'y tenir, parce que tu sais que sinon, tu mets quelqu'un dans l'embarras. Mais c'est qu'en fait, après, les gens réalisent, grâce peut-être à mon approche, ou juste parce que voilà, c'est comme ça que le coaching et le sport fonctionnent, mais c'est qu'en fait, bah, à partir de ton premier entraînement, on va avoir des datas. Et à partir de ces datas, on va dire, bon, bah voilà, regarde ce que tu as réussi à faire aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, on se réentraîne. Ah, regarde, tu te rappelles, la semaine dernière, tu avais fait 10 répétitions sur cet exercice-là, aujourd'hui, tu en as fait 12. Donc c'est mieux. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, c'est Ouais, vrai. c'est vrai que c'est mieux. Ouais, c'est vrai que c'est mieux, tu vois. Ou alors, tu avais pris 10 kilos, et ben là, on prend 12 kilos, tu vois. Ah, tu as pris plus lourd. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris plus lourd, ouais. Ok. Et en fait, je pense que ce qui est hyper intéressant dans l'approche de l'entraînement, et c'est pour ça que j'ai ce mantra de dire, il vaut mieux un truc imparfait que tu fais, parce qu'en fait, le truc imparfait que tu vas faire, il va te donner un point de repère. Et même si ton point de repère, il est très bas par rapport, en plus, et ça c'est un autre débat, mais à tout ce qu'on voit avec Instagram, les réseaux sociaux, tout le monde qui veut montrer ce qu'il sait faire, tu vois, bah, au moins, tu as quelque chose, tu as une base à partir de laquelle tu vas pouvoir commencer. Et à partir de là, on va essayer de faire un peu mieux. Et tant pis si tu pars de 3 km plus loin qu'un autre, au moins, tu es parti. Ouais, Tu vois. je pense qu'il y a un gros côté de pression aussi sociétale vis-à-vis Bien sûr. du corps de manière générale. Et puis, bon, c'est une stigmatisation qui existe pas depuis hier. Donc, c'est sûr que c'est un truc sur lequel les gens doivent travailler. Et je pense que c'est aussi important, et tu l'as souligné, de bien préciser que peu importe l'objectif, même si on part plus bas, on peut monter de la même manière. Et crescendo, en fait, il faut pas presser les choses, il faut y aller. Et c'est justement ce truc-là de se dire, bon, bah voilà, nouvelle résolution, on va faire 2 semaines de sport et finalement on arrête. Parce que, bah, soit il n'y a pas suffisamment de persévérance,
soit c'est pas suffisamment accompagné. Ouais. Je vous dis pas qu'il faut avoir absolument un coach. Justement, le but, c'est aussi de vous dire comment on peut faire pour améliorer son approche vis-à-vis du sport, que ça rentre dans une routine, dans une certaine exigence envers soi-même. Et à travers cette expérience, c'est aussi un truc que j'ai vécu moi perso, quoi. J'ai toujours fait du sport comme ça de mon côté, et j'avais besoin justement de passer le pas, de me dire ok, ma discipline perso ne fonctionne plus suffisamment avec les exercices que je peux faire poids du corps, le vélo que je fais toujours chez moi, mais j'avais besoin de passer justement un step pour me dire ok, comment je peux me fixer des objectifs sans me mettre non plus trop de pression, en ayant aussi de l'évolution et surtout en travaillant énormément ma technique. Ouais. Et c'est un truc auquel je suis confronté toutes les semaines avec toi, où justement on essaie de se challenger à chaque fois, step by step, sur des mouvements, sur des techniques de manière générale, parce que si tu fais une mauvaise technique, le mouvement, tu peux pas l'appréhender de la bonne manière. Ouais. Du coup, on travaille vachement là-dessus. Et globalement, pour toi, c'est quoi les bases d'un bon entraînement? Si on peut donner des petites astuces, des petites clés pour les gens qui pourraient nous écouter. Et par exemple, là, avec l'approche de l'été, et peut-être que cet épisode sortira cet été, comment, par exemple, quand tu pars à gauche, à droite, c'est quoi les petites astuces pour te dire, aujourd'hui, ce matin, je me fais une petite séance tranquille, qu'est-ce que je fais? Parce que je sais pas qui nous écoute. Je vais partir du postulat que je m'adresse à quelqu'un qui est très peu entraîné. Donc, quelqu'un qui a quelques notions de sport, qui a déjà pratiqué un petit peu d'activité physique, que ce soit un sport, genre en club, une activité, ou bien à la salle. Et ça fait, comme la plupart des gens qui viennent me voir à chaque fois, ça fait 3-4 ans généralement que les gens n'ont rien fait et qui disent « Bon, là, je commence un peu à m'empoter, il faut que je fasse quelque chose. » En partant de ce postulat-là et en imaginant qu'on s'adresse à cette personne, le meilleur repère qu'on puisse avoir pour savoir si on fait quelque chose correctement, c'est est-ce qu'à la fin de mon effort, j'ai l'impression que je pouvais encore en faire un tout petit peu plus, mais je suis satisfait si je m'arrête là. Tu vois. Et en fait, après que tu choisisses, et c'est pour ça que c'est important, et je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est qu'il faut s'enlever cette pression de il faut que je fasse X ou Y ou Z. Tu vois, on s'en fout. Fais quelque chose. T'es en vacances. Bon, est-ce que tu veux faire des pompes autour de ta piscine? Oui. Eh ben vas-y, fais des pompes. Combien tu peux en faire? 4. Oh, d'accord. Est-ce qu'à la fin des 4 reps, tu te dis allez, si j'avais vraiment poussé, j'aurais pu en faire 5, mais en vrai, 4, je suis content. Oui. Eh ben super. T'as fait 4 pompes, tu vois. C'est 4 de plus que quelqu'un qui l'a pas fait. C'est 4 de plus que quelqu'un qui l'a pas fait. Prends un petit peu de récup. Est-ce que tu peux recommencer? Oui, t'en refais. Ah, j'en ai refait 4. Ok. T'es content? Ouais. Bon, super. Recommence ça autant de fois que tu le veux. Tu vois. Et ensuite, tu as envie de faire autre chose, va marcher. Tu vois, va marcher, mets-toi un chronomètre. Et puis, tu fais, je sais pas, tu prends un point de repère de ta villa d'où tu pars. Tu vas jusqu'au centre-ville et tu reviens. T'as mis combien de temps? 30 minutes. Ok. Bon, demain, si t'as envie, tu retournes marcher, tu remets le chrono. Et pourquoi pas essayer de faire un petit peu mieux, tu vois. Et tu mets 29 minutes. Bon, super, t'as gagné 1 minute, tu vois. Et le truc, c'est que souvent, les gens attendent que je leur donne, et même d'une manière générale, qu'on leur donne un espèce de blueprint où c'est écrit step by step tout ce que tu dois faire à la perfection avec le nombre de reps, les exercices. Ouais, tu fais 30 abdos, 30 pompes, 30 machins. Mais aujourd'hui, c'est bien parce que ça vend. Donc, j'imagine que le marketing fonctionne. Mais en même temps, c'est pas bien parce que ça finit par mettre une pression aux gens qui sont pas concernés de dire, de vendre cette espèce de challenge. C'est l'entraînement parfait pour perdre la graisse du bas du ventre. Ouais. Non, on peut pas choisir si on perd la graisse du bas du ventre. Si tu as d'abord beaucoup de gras dans les bras, pas de bol, tu vas d'abord perdre le gras des bras. Tu vois. Donc, c'était peut-être pas ton but, je suis désolé, mais c'est pas grave. Et en fait, le truc, c'est que du coup, les gens se mettent la pression en disant « Ah, mais je suis pas en train de faire le truc parfait. » C'est pas grave. Tu as fait quelque chose, tu vois. Et maintenant, à partir de là, comme on disait tout à l'heure, tu prends le point de repère que ça t'a fixé et tu essayes de faire un peu mieux. Pourquoi il faut toujours essayer de faire un peu mieux? Mais ça, c'est un élément qui est important à garder à l'esprit, c'est que le corps ne change que lorsqu'on le stimule. Donc, si tu pars d'un niveau 0, une stimulation 1, c'est une stimulation. Mais si ensuite, tu arrives au niveau 1 et que tu refais une stimulation 1, malheureusement, il n'y a plus de changement. Tu vas pas évoluer, tu vas rester au niveau 1, mais tu bouges plus. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu atteins le niveau 1,
bah, il faut une stimulation de niveau 2. Tu vois, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut avoir le repère physiologique de se dire, bon, là, c'est dur ce que j'ai fait. Est-ce que je peux en faire un petit peu plus? Oui. Mais est-ce que si je m'arrête, je me dis quand même, c'était pas mal? Bon, bah très bien. Tu notes et tu essaies de faire un petit peu mieux la prochaine fois. Ouais, et puis c'est le rôle du mental aussi, et arriver à trouver une certaine constance dans ces exercices. Ouais. Et de la discipline finalement pour se dire, bon, ok, bah, Ouais. tous les jours, je fais ça, quoi. En fait, les gens, j'aime beaucoup cette phrase, elle vient de l'anglais, je vais essayer de la traduire en français sans me gourer, mais les gens sous-estiment, les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 1 semaine. Et en fait, on se dit, ah ouais, je vais me mettre au sport, dans 1 an, je suis une machine de guerre. Abdos tracés, gros biceps, gros pecs, ou voilà, cul musclé pour les meufs. Tu sais, je fais vraiment dans le cliché, tu vois. Et du coup, tu dis, mais attends, j'ai 1 an pour le faire. Bon, bah, tranquille, je commence. J'ai le temps. Je commence la semaine prochaine. Tu vois. Et du coup, dans 3 semaines, tu n'auras toujours rien fait. Ouais. Donc, au lieu de te dire, il me faut le corps parfait dans 1 an, prends la prochaine heure que tu as devant toi. Et qu'est-ce que tu peux faire pendant cette heure-là? Est-ce que tu as 3 minutes pour faire un peu de squat? Oui. Bah vas-y, fais un peu de squat, tu vois. Et ça va te donner envie d'en faire un petit peu plus. Et à partir de là, tu vas te dire, ah oui, ok, en fait, c'était pas si dur de m'y mettre, tu vois. Bon, allez, la prochaine fois, je fais 5 minutes au lieu de 3. Ouais, step by step. Exactement. Et c'est vraiment le truc, si vous, les auditeurs, si vous devez retenir une seule information, c'est prenez votre niveau actuel, challengez-vous de sorte à donner à peu près 80-85% de votre effort maximum. Voyez ce que ça donne, vous notez et à partir de là, vous augmentez. Avant de parler de la tech et comment on peut aussi l'intégrer éventuellement dans une routine et quels sont les bons outils, je voulais voir avec toi aussi comment on peut intégrer du sport dans un emploi du temps chargé. Parfois, c'est généralement la contrainte des gens de se dire « je n'arrive pas à trouver du temps pour faire du sport » et donc du coup, ça devient peut-être une excuse de se lancer. Parfois, avec 5 minutes par jour, ça peut suffire déjà à faire un premier progrès. Ouais, bah c'est exactement ce que je disais juste avant. Et en fait, là, je pense que c'est un des rares topics quand il s'agit de sport et de motivation sur lesquels je suis un peu ferme. C'est-à-dire que globalement, j'essaie toujours d'avoir une approche adaptée, tu vois, et individualisée. Il y a quand même un truc sur lequel je suis ferme, c'est que quoi que tu fasses, qui que tu sois, on a tous les mêmes 24 heures. Donc malheureusement, je ne peux pas te rajouter de temps. Donc à la fin, quand la journée se termine et que ton emploi du temps s'est déroulé, si jamais tu n'as pas fait le choix à un moment d'enlever, partons du principe de quelqu'un qui à 8 heures se lève et à 22 heures se couche, il n'y a vraiment aucune minute où à aucun moment il peut faire du sport. La seule solution qu'il y a, c'est d'enlever quelque chose. Tu ne peux pas rajouter encore du sport par-dessus. Tu vois, t'as pas la place. Sinon, après, tu dois sacrifier ton sommeil, etc. Ton sommeil, ouais. Donc, à partir de là, et c'est, je pense, le seul moment où je suis un peu ferme et intransigeant, c'est que à partir de ce moment-là, il faut faire le choix de dire qu'est-ce qui est peut-être moins important dans tout ce que je fais la journée pour pouvoir caler un peu de mouvement, un peu d'activité. Et à partir de là, tu réfléchis en disant, bon, là, il faut absolument que je finisse ce projet. Je dois bosser 5 heures dessus. OK. Ensuite, je dois aller manger. OK. Bah, quand tu vas manger, tu as prévu combien de temps? J'ai prévu 1 heure. Bon, est-ce que tu peux pas le faire en 45 minutes et tu cales 15 minutes où tu fais un peu de squat, un peu de marche, un peu de jumping jacks, n'importe quoi que tu sais faire et qui tu sais va te prendre 15 minutes et après c'est réglé, tu vois. Et si jamais tu peux pas faire ça, bah alors l'après-midi, est-ce que tu as une réunion, tu peux pas la décaler de 20 minutes, tu vois. Et en fait, c'est le seul truc sur lequel je suis intransigeant parce que à la fin de la journée, si tu n'as pas fait le choix de prendre du temps pour ça, je peux pas te rajouter d'heures. Donc il faut que ça vienne de toi. Et le truc, c'est que les gens ont plus tendance à vouloir rajouter le sport par-dessus un quotidien hyper chargé, ce qui du coup va en plus mettre de la pression. Parce que évidemment, tu dois dire, oui. je dois faire tout ce que j'ai déjà à faire. Plus le sport. Plus le sport. Je serais crevé à la fin. Ouais, c'est ça. Je vais être mort à la fin de la journée. Supposons qu'en plus, tu as une vie de famille, un enfant ou machin, des trucs à faire autres que ton taf, tu vois. Bah, c'est hyper dur. Donc, malheureusement, il faut plutôt chercher à enlever quelque chose et à créer de l'espace, tu vois. Parce qu'en plus, je pense que c'est un peu même le mal de notre société, c'est que on en veut toujours plus, on veut toujours faire plus, il faut toujours qu'il y ait plus de trucs. C'est les KPI, tu vois, c'est la performance. Ouah, le mec, il a fait toutes ses réunions et en plus, il a fait du sport. Ouah, mais c'est action. Ouais, c'est action man, tu vois. Et en fait, non, moi, je trouve ça plus impressionnant de dire, bah en fait,
j'ai réalisé que la priorité, c'était ma santé plus que la réunion que j'ai à 13h. Et ben en fait, j'ai décidé de décaler la réunion de 13h ou en tout cas de dire qu'il y a quelqu'un qui va la faire à ma place. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais prendre du temps pour moi, tu vois. Et malheureusement, je pense que les gens n'ont pas le bon regard, tu vois, vis-à-vis de leur emploi du temps. Et c'est plus facile, finalement, d'enlever quelque chose pour mettre du sport plutôt que de rajouter le sport par-dessus tout ce que tu fais déjà. Complètement. Après, il faut bien s'organiser, ça c'est clair. Et on en a parlé d'ailleurs dans un épisode spécial sur le workflow, bien optimiser son agenda. Maintenant, j'actionne la carte comme dans Yu-Gi-Oh! Temps d'écran. Et là, je regarde directement dans ton téléphone combien de temps t'as passé sur Instagram, sale chacal. Je sais très bien que cette heure-là, t'aurais pu la mettre au sport ou sur TikTok ou sur des trucs comme ça. Mais c'est vrai que, ouais, justement, ça fait partie de la discipline. Parfois, on se dit. Et aussi parce que. Et ça rejoint ce truc qu'on disait de vouloir faire un truc parfait, c'est que les gens, quand ils s'imaginent devoir se mettre au sport, ils disent bon, bah il faut que je prenne la voiture pour aller à la salle. C'est ça, déjà, exactement. Déjà, t'as un quart d'heure, tu vois. Et puis après, à la salle, j'y suis pas allé pour rien. Donc, il faut que j'y reste 1 heure, 1 heure et demie, tu vois. Et en plus, du coup, après, il faut que je rentre. Donc, Et donc, en fait, au final, là où tu aurais pu caler 15 minutes de sport bien ajusté, bien adapté et intensive comme il faut, chez toi, entre deux trucs à faire, tu t'es dit qu'il fallait que tu prennes 2 heures de ton emploi du temps avec un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, rester 1 heure et demie à la salle pour faire le truc parfait. Et au final, tu fais rien parce que c'est impossible, tu n'as pas ces 2 heures-là. Tu vois, donc comme tu dis, regarde un peu à quoi ressemble ton emploi du temps, ton temps d'écran, et dis-toi, ah ouais, ok, j'ai peut-être un peu trop scrollé là. Oui. Si je me mets juste le mode avion pendant 20 minutes, j'oublie les notifs, en fait, oui, j'ai le temps de faire, allez, 5 minutes de squat, 5 minutes de pompe, 5 minutes de burpees, et voilà, c'est réglé, tu vois. Et pourtant, la tech pourrait aussi être une sorte de coach silencieux. Et ça a été le cas pour moi à un moment où, notamment quand l'Apple Watch est sorti il y a un moment maintenant, Ouais. où justement c'était le moment où Apple a réussi à mettre en place les anneaux, les fameux anneaux Ouais. de bouger, donc d'entraînement, 30 minutes d'entraînement par jour que tu peux ajuster bien évidemment, le nombre de calories, se lever et tout ça. Et il y a eu un truc, et puis c'est la force aussi de la gamification, c'est de se dire ok, et ben aujourd'hui je vais réussir à fermer tous mes anneaux. Ouais. C'est exactement ce que tu racontes avec les baby steps. Donc, Ouais. bah, tu vas faire 4 pompes. T'arrives pas à faire 4 pompes aujourd'hui, t'en fais 3. Demain, t'en feras 4, c'est pas grave. Et ce truc-là de se dire, ok, bon, bah, aujourd'hui, je vais fermer tous mes anneaux. Et bah, c'est une motivation qui te permet de te dire, et bah, aujourd'hui, j'ai fait un truc en plus. Ouais. Et c'est exactement la même chose que j'aborde dans l'organisation de manière générale dans mon taf, perso et tout ça, où je me dis, bon, bah, hier soir, je fais ma setlist. Voilà tout ce que je dois faire dans la journée. Et dès que, même si c'est une petite tâche, envoyer un mail, ranger tel truc, je le mets dedans. À partir du moment où tu l'as coché, il y a un côté satisfaisant de se dire putain, merde, je l'ai fait quoi. Ouais. J'avais un seul petit truc, c'est pas grave, mais je l'ai quand même fait. Ouais. Et fermer un anneau, ça donne le même côté de satisfaction pour justement t'accompagner un petit peu tous les jours sans avoir cette friction de se dire bon bah merde, ça fait chier, j'ai pas réussi à me prendre du temps. Là finalement, juste en bougeant, tu le fais. Ouais. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé ce truc là, et il y en a beaucoup maintenant des smartwatches qui permettent de le faire, même des trackers. Il y a d'autres trucs qui peuvent être intéressants. Je sais que moi par exemple pour le tennis, j'utilise une application qui s'appelle Swing Vision pour justement traquer ton activité, que ce soit la vitesse que tu mets en coup droit, en revers, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est 100% précis, mais en tout cas, l'application a une bonne réputation. Ok. Après, je sais qu'il y a un truc qui est intéressant et qui est hyper important, et ça pour le coup, alors je l'ai pas fait avec ma montre connectée, mais je l'ai fait avec une bague connectée, c'est le suivi du sommeil. Je pense tout comme la nutrition, et on va en parler juste après, je pense que c'est le domaine qui est presque aussi important que le sport, et qu'on met beaucoup trop de côté, et moi le premier, hein, très clairement. Et ça, c'est un truc. Tu donnes des conseils aussi là-dessus c'est quoi ta vision J'ai des conseils à donner comme tout le monde maintenant. Je veux dire, la réalité, c'est un peu le principe du cordonnier qui est le plus mal chaussé, tu vois. C'est que, ouais, bah oui. comme tout le monde en 2025 et qui est autour de 30 ans, moi aussi, je dors pas assez. Tu vois. Et c'est même pire, c'est que je dors pas assez en sachant évidemment toutes les implications que ça a derrière, tu vois. C'est-à-dire qu'à la limite, je pense que c'est moins grave. Enfin, je t'en veux moins si tu dors pas assez, mais tu as l'air un peu ébahi quand je te dis mais mec, le sommeil c'est hyper important, et que tu me dis quoi, mais je savais pas, tu vois. Moi je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, et pour autant je le fais pas. Ceci étant dit, sur le sommeil, là où je pense qu'on réalise pas l'impact que ça a sur la santé, c'est que ne serait-ce que 30 minutes
de sommeil en moins, je suis pas sûr du pourcentage que je vais donner. Donc, je vais mettre des astérix, des astérix et des guillemets et des parenthèses sur le chiffre que je vais donner. Mais je crois que ça augmente de quelques pourcentages, voire même peut-être une dizaine de pourcentages, le risque de développer un cancer d'une quelconque forme en grandissant. Donc en fait, tu te dis, mais attends, le truc, ce truc-là, c'est tellement important que ne serait-ce qu'enlever 30 minutes de sommeil par jour sur la routine que je suis censé avoir, potentiellement, ça augmente de 7, 8, 9, 10% le pourcentage de chances que je développe un cancer plus tard. Donc tu te dis, mais attends, en fait, c'est une folie. Et un humoriste qui a fait un sketch là-dessus et que je trouvais super drôle et très bien amené, où il disait, va expliquer le sommeil à un alien. Genre un alien, tu vois, débarque sur Terre et il dit, bah en fait, là, voilà, pour les 8 prochaines heures, je vais d'abord commencer par fermer les yeux pour faire semblant que je dors, pour vraiment réussir à dormir, de sorte à recharger mes batteries. Et en fait, ça va mettre mon corps en veille. Et quand je vais me réveiller, j'aurai de l'énergie à nouveau. Tu vois ? J'avoue, c'est fou. Et quand tu dis ça, tu dis, ah ouais, c'est bizarre quand même. Tu vois ? Et en fait, je pense que c'est un peu le concept de prendre un pas en arrière pour pouvoir en sauter deux. Tu vois, comme quand tu prends des vacances parce que tu as besoin de te reposer et déconnecter avec le travail, avec potentiellement la vie sociale, la famille, si jamais tu t'entends pas bien avec eux, peu importe. Tu vois, il y a des moments où on a besoin de ce temps mort. Tu vois, ce temps neutre où il se passe rien et où on régénère les batteries. Tu vois. Et ben en fait, pour le sommeil, c'est la même chose. Et là où c'est hyper important, c'est que on en est arrivé à un stade où le manque chronique de sommeil est à l'origine de plus de maladies que ce qu'on n'a jamais connu en termes de sources de maladies pour l'humanité. Je sais pas, je répète au cas où. Ouais, non, mais c'était très clair. C'est vraiment une folie de se dire que c'est dingue. On dort tellement peu et tellement mal, en plus de ça, que le manque de sommeil chronique cause plus de maladies que toute autre chose auparavant. Donc, la réalité, c'est que évidemment, je pourrais faire, là, en plus, dans ma posture de coach et de personne qui a la connaissance vis-à-vis de la santé, etc., je pourrais faire le moralisateur. La réalité, c'est que moi-même, je suis pas un exemple là-dessus. La seule chose que je peux dire, c'est que il vaut mieux avoir une routine de sommeil mal organisée, mais qui est routinière et qui est stable, plutôt que d'essayer constamment de changer son cycle de sommeil pour le rattraper ou le corriger et de changer tous les 2-3 jours cette routine-là. Je te prends l'exemple de quelqu'un, tu vois, qui dort mal. Voilà, tu as pour habitude de te coucher vers 1h du matin et tu te lèves à 5h ou 6h parce que tu bosses très très tôt, tu vois. Donc, tu as très peu de sommeil. Et bah, ce que les études ont montré, c'est qu'il valait mieux que tu gardes cette routine-là et que tu restes stable avec tes 4, 5, 6 heures de sommeil maximum. Oui, faut pas fluctuer à chaque fois. Ouais. Mais que tu t'endormes à la même heure et tu te réveilles à la même heure, plutôt que un soir, tu dis, allez, vas-y, je me couche à 22h. Et puis, tu te réveilles finalement à 3h du mat parce que ton corps, il n'est pas du tout habitué. Du coup, le lendemain, bah, tu vas te coucher à 19h, mais en fait, tu vas te réveiller à 2h du mat parce que ton corps, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Du coup, tu fais une insomnie. Et puis, tu es rempli de stress, de cortisol, etc. Donc après, derrière, tu te bourres de café, d'énergisant, et trucs comme ça. Et tu te recouches à 2h du mat. Mais après, tu te réveilles à 6h pour le taf. Mais du coup, tu es remords. Et en fait, tu as un truc en dents de scie comme ça. Et en fait, finalement, il vaut mieux, enfin, en tout cas, le corps gère mieux la régularité. Donc, on en revient un peu à ce truc-là, de la régularité, de la discipline. Mais le corps gère mieux quelque chose de régulier qui est mauvais plutôt que quelque chose d'irrégulier que tu essayes de rendre bien. Tu vois ? Donc, au final, même si vous dormez peu, essayez juste de garder la même routine de sommeil. De devenir plus jeune, finalement. Oui, c'est lui, ouais, ok. Qui dit justement, en fait, c'est un truc qu'on n'apprend pas. On apprend à lire, on apprend à devenir meilleur, on apprend à se soigner, etc. Mais on n'apprend jamais à prendre le sommeil, finalement. Ouais. C'est un truc qui est, même si c'est inné et qu'on peut l'expliquer à un alien qui nous dira, bon bah frérot, je comprends pas ce que tu fais, c'est un truc qu'on n'arrive pas à nous inculquer parce qu'en fait, on est hyper irrégulier sur notre... En fait, ça dépend aussi de nos activités, quand on va voir des potes et tout, donc c'est normal. Et on se dérègle beaucoup, généralement, le week-end pour essayer de rattraper. Et finalement, bah, on rattrape pas, quoi. Ouais. Donc, c'est un truc où il y a un côté frustrant et en même temps, c'est hyper important de l'avoir
pour justement essayer de le réguler. Et ça, c'est un truc justement que j'ai essayé de faire avec cette fameuse bague connectée, ce qu'on peut faire aujourd'hui maintenant avec les smartwatches et plein d'autres produits, pour justement essayer de comprendre le sommeil dans un premier temps, parce que j'étais toujours fatigué quand je me levais. Alors ouais, effectivement, j'ai pas des bons cycles de sommeil, ou parfois je vais me coucher un peu plus tôt, parfois un peu plus tard et tout ça. Généralement, c'est plus tard. Et justement, j'essaie de me dire, mais je comprends pas pourquoi j'ai passé une mauvaise nuit. Et finalement, tu te rends compte que tu as passé une bonne nuit. Comme cette nuit, j'ai eu l'impression d'avoir fait une insomnie de dingue. Et finalement, tu regardes les stats, 85% de sommeil, ce qui est plutôt bien. Et tu regardes, en fait, full sommeil paradoxal. Donc, en fait, j'ai rêvé toute la nuit. Je me souviens de rien. Spoiler alerte. Mais en revanche, ça m'a déstabilisé toute la nuit, apparemment. Ouais. Et c'est ce genre d'informations-là que moi, j'avais vraiment besoin d'apprendre, de connaître, de savoir pour essayer juste d'ajuster et de retrouver une sorte d'équilibre. C'est ça, tu vois, parce qu'en fait, à la limite, je trouve ça intéressant ce qu'il a dit, dans le sens où on n'apprend pas à dormir. Moi, je dirais plutôt qu'on a désappris à dormir avec les écrans, avec le rythme de vie complètement déconnecté finalement du corps humain. Tu vois, faut pas oublier que les changements qu'on a vécus les 150 dernières années, ils sont tellement rapides par rapport au rythme auquel le corps évolue sur les 200 000 dernières années, tu vois. Donc, en réalité, je pense que c'est surtout qu'on s'est déréglé. C'est même pas tant qu'on... Je pense que demain, supposons un truc complètement théorique, mais je pense qu'on fait une génération d'enfants qui ne touchent jamais à un seul écran. Je pense qu'en une génération, on règle le problème du sommeil. Ah oui, c'est possible, ouais. Tu vois. Mais c'est juste ça, en fait. C'est que nous, on est la génération où on a découvert les jeux vidéo, où du coup, on jouait jusqu'à super tard, on restait connecté avec les potes. Le Dofus qui a tué des sommeils. Parce qu'il fallait XP, bah oui. Il fallait aller farm pendant qu'il n'y avait pas les bots, tu vois. Donc, on s'est dit, vas-y, c'est maintenant. Et en fait, c'est ça. Et je pense qu'on est issu de cette je pense qu'on est issu de la première génération qui est vraiment déconnectée du sommeil à cause de ça, tu vois. Est-ce que c'est la faute des écrans, du rythme de vie, du stress global? Je sais pas, tu vois. Mais l'impression que j'en ai, c'est que moi, mes parents, c'est la dernière génération qui dormait à peu près bien. Tu vois, je sais que mon père, ma mère, quand ils vont se coucher, ils se mettent dans le lit, ils ferment les yeux, ils dorment. Et ça y est, c'est impressionnant. Je comprends pas les personnes. Moi, je comprends pas. C'est dingue. Tu vois, mais je vous envie et j'adore. Parce qu'à partir de mes 13 ans, quand j'ai commencé à avoir un téléphone, un écran, et à du coup pouvoir rester connecté avec le monde un peu plus tard que la normale, bah du coup, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis arythmé, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est carrément qu'on a... Voilà, on s'est déréglé en fait. Il y a une autre chose que Brian Johnson dit, alors je le prends pas comme exemple, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont marrantes et qu'on peut appliquer, pas à cet extrême-là, et vous allez comprendre pourquoi. C'est que lui, il mange pour ses organes. Il mange pas parce qu'il aime, il mange parce que tel organe, le cœur, les poumons, le foie, lui demande de manger tel aliment parce que c'est bon pour lui. On n'est pas à cet extrême-là, clairement pas. En revanche, on peut appliquer des meilleures routines d'alimentation avec par exemple des applications Yuka, MyFitnessPal, qu'on a commencé à mettre en place aussi de mon côté, pour justement essayer de maintenir une routine d'alimentation saine, en tout cas meilleure, pour pouvoir justement garder un taux de protéines élevé, et essayer de trouver le meilleur dans n'importe quel domaine d'alimentation. Toi, bien évidemment, en tant que coach, c'est aussi une grande partie de l'évolution pour un élève. Tout se passe quasiment dans l'assiette, la plupart du temps. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil sur... Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de la personne, bien sûr. Ça dépend tellement des gens. En fait, ça dépend même surtout du niveau de base, c'est-à-dire du niveau de connaissance de la personne vis-à-vis de son alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout comme en fait on va peut-être inviter Brian Johnson un jour sur ce podcast. Il faudrait. Mais en fait, je pense que tout comme on est déconnecté de notre sommeil, en fait, on est aussi devenu déconnecté de l'alimentation. Et en fait, j'ai travaillé avec certaines personnes qui avaient vraiment, et c'est impressionnant à voir quand tu es professionnel de santé, tu vois, qui avaient vraiment aucune notion de ce qu'est une alimentation équilibrée. Tu vois, c'est-à-dire que tu es face à des gens qui, au petit déjeuner, mangent que des produits transformés. Quand ils mangent le midi, c'est dehors au restaurant, et c'est pas un restaurant fait maison. Tu vois, c'est des trucs, c'est full produits transformés aussi. Le soir, ils rentrent du travail, ils s'enquillent un paquet de gâteaux. Et quand ils vont dîner, avec un peu de chance, ils se font des coquillettes. Là, yes. Voilà, c'est le truc le plus naturel qu'ils ont mangé de la journée. Tu vois, c'est des coquillettes à l'eau. Et en fait, avec ces gens-là, tu pars de tellement loin qu'il n'est même pas question
de mesurer comme on l'a fait avec toi, tu vois, en disant, bah tiens, ça pourrait être intéressant de voir la quantité de calories que tu manges sur la journée. Parce qu'en fait, le problème est tellement plus grave que le nombre de calories qu'ils mangent On s'en déjà, fout, ouais. qu'en fait, on s'en fout du nombre de calories, tu vois. Donc, en partant de ce postulat, l'idée, c'est toujours avec ce principe de faire un premier jet imparfait et puis voir ce que ça donne et après on ajuste. C'est ce qu'on a fait avec toi, c'était de se dire, bah vas-y, compte ce que tu manges, tu vois. Parce que toi, tu as une alimentation qui est plutôt équilibrée, mais tu as quand même envie de perdre du poids et tu avais quand même un peu de poids à perdre. Donc on se disait, bon, bah, il y a forcément quelque chose qu'on peut améliorer, mais quoi? Pour savoir, il faut mesurer d'abord, tu C'est vois. ça, et on a mesuré en disant, bon bah tu prends la journée type, Ouais. enfin la semaine type, tu fais aucun changement, tu fais exactement comme d'hab, Ouais. sans triche, justement c'est C'est aussi ça le qui- but de ouais, l'exercice, c'est carrément. pas dire, bon bah bon le coca je l'ai pas mis parce que Ouais, bon c'est ça. ok, Bonjour coach, ça fait une semaine que Oui. je mange super bien. mais comment ça se fait que t'as pas perdu un gramme, Ouais. dis-moi. C'est ça, tu vois. Et voilà. Et en fait, à partir de cette mesure-là, bah, on va adapter. Et en fait, l'avantage de ce genre d'application, en fait, c'est tout le paradoxe de la technologie et de la data et de l'information, c'est que en même temps, c'est les meilleurs outils qu'on puisse avoir pour devenir meilleur d'une certaine manière. Et en même temps, c'est le truc qui met plus la pression que tout le reste Ah bah c'est clair. et qui potentiellement peut freiner et bloquer en se disant ah mais j'y arriverai jamais, tu vois. Donc l'idée derrière MyFitnessPal ou n'importe quelle application qui permet de mesurer les calories, c'est que l'objectif c'est pas dès le premier jour d'avoir la journée parfaite. Probablement parce que même vous savez même pas à quoi ça ressemble une journée parfaite. Vous savez peut-être même pas la quantité de calories que vous devez manger, la quantité de protéines, de glucides, de lipides. Bon, donc prenez ce que vous mangez sur la journée, mesurez la quantité que ça représente, voyez ce que l'application dit, et à partir de là, quelles sont les adaptations que vous pensez capable de mettre en place. Je te prends l'exemple de quelqu'un qui doit manger, on va donner des chiffres, peut-être que ça va pas trop parler aux technophiles, je sais pas quel est leur niveau de connaissance en nutrition à ton audience. Il faut y aller. Il faut y aller, allez. Après ça sera des recherches, c'est pas grave. Voilà, et vous ferez les recherches de votre côté. Mais supposons quelqu'un qui doit manger, je vais donner des chiffres qui sont pas bons, mais 100 grammes de glucides, 100 grammes de protéines et 50 grammes de lipides chaque jour. Ok. Lorsque tu fais ta mesure, tu te rends compte que tu as 300 grammes de glucides, 50 grammes de protéines et 150 grammes de lipides. Donc, c'est complètement déréglé, tu vois. Bon, bah, la question, c'est de se dire, OK, quand je regarde ce que ça représente et que je vois que les glucides, c'est les pâtes, le riz, le pain, les pommes de terre, etc. Que je vois que les protéines, bon, bah, c'est la viande, le poisson, etc., que j'en mange pas assez, et que les lipides, c'est tout le gras. Bon, bah, en fait, je me rends compte que j'ai une alimentation qui est très riche en glucides, très riche en lipides, mais pas assez riche en protéines. Et bah, un de ces trois leviers, on essaye de le changer. Est-ce que je peux réduire un petit peu la quantité d'aliments gras que je mange sur la journée? Ouais, en fait, j'ai remarqué que régulièrement, le midi, en fait, au travail, j'allais bouffer dans ce resto et ils font du poisson frit, tu vois. Bon, bah, peut-être que c'est pas le meilleur truc à faire pour ta santé. Est-ce que tu peux remplacer le poisson frit par un truc qui est juste pas frit déjà? Ok, oui, j'arrive. Ah, super. Et tu manges quand même tous les jours un petit peu moins de gras. Très bien. Ah, c'est marrant, 2 semaines après, j'ai perdu 2 kilos. Et bah magnifique, tu vois. Et ensuite, à partir de là, tu dis, ok, maintenant il me reste les glucides. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que le soir, avec ma meuf, on a la flemme de cuisiner et on se fait un paquet de pâtes. Bon, déjà, t'es un malade de bouffer un paquet de pâtes. Mais voilà, le fait est que tu bouffes un paquet de pâtes. Bon, bah, est-ce que déjà, tu peux manger un peu moins de pâtes? Ou est-ce que, pour monter ta quantité de protéines, est-ce que tu peux mettre un peu moins de pâtes et rajouter un peu de viande, un peu de poisson, quelque chose qui te permette de compenser le déséquilibre que tu as? Oui, ouais, en vrai, ouais, c'est pas infaisable. Bon, bah vas-y, essaye ça. 2 semaines après, oh putain, c'est marrant, j'ai perdu 4 kilos encore. Ah bah génial, tu vois. On en est déjà à 6 kilos, on a presque rien changé, tu vois. Et après, tu vas te demander, bon, bah en fait, j'ai remarqué que là, dans les aliments que tu m'as dit, pas de légumes, poteau. Ah oui, c'est vrai, je mange pas beaucoup de légumes. Bon, bah, est-ce que une partie de ton assiette, tu peux la remplacer par des légumes? Qu'est-ce que t'aimes comme légumes? Ah bah, je sais pas, j'ai jamais vraiment mangé de légumes. Bon, et bah, essaye de voir, je sais pas, je te donne un exemple au hasard, mais les haricots verts. Ah non, haricots verts, franchement, ça me tente pas. Bon, ok. Est-ce que une salade gourmande, ça te plairait? Ouais, en vrai, s'il y a un peu de poulet et tout, je peux. Bon, bah, vas-y, fais-toi une salade gourmande, tu vois. Et après, t'ajusteras. Mais en fait, ça reprend toujours ce truc de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et du coup, en fonction de ton analyse à toi, de ton profil, comment tu vas faire pour améliorer? Et cherche pas à faire ce que fait quelqu'un d'autre. Parce que ce que quelqu'un d'autre fait, tu sais pas depuis combien de temps il le fait. Tu sais pas d'où il est parti. Tu vois, tu sais pas ce que lui, il aime. Moi, je te dis,
je mange du steak haché au petit déjeuner, tu vois, parce que j'ai la flemme de faire à manger. True fact. Voilà, true fact. Mon petit déjeuner, hein, c'est un steak haché et une banane. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai pas le temps le matin, mais je sais qu'il faut que je mange quelque chose. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé d'avaler quelque chose en 4 minutes, c'est de cuisiner 5 steaks le lundi, enfin le dimanche. J'en ai un pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le matin, je le mets sur une petite assiette, je le réchauffe. Ça prend 30 secondes. Pendant ces 30 secondes, je suis en train de manger ma banane. Et quand le steak est cuit, je mets un petit peu de ketchup Heinz 0%, parce que je suis un gourmand, mais qu'il faut faire attention. Donc je mets un petit peu de ketchup 0% et je mange un steak, tu vois. Et est-ce que je recommanderais à tout le monde de manger un steak le matin ? Non. Parce que ça se trouve, c'est pas du tout ce que tu as envie ou ni ce dont tu as besoin, tu vois. Est-ce que c'est ce qui marche pour moi ? Oui. Parce que je sais que comme ça, j'ai une quantité de protéines, une quantité de glucides et je suis bien pour la matinée, tu vois. Ouais, et je tiens jusqu'à midi. C'est ça, ça commence par des petits changements, des trucs tout bêtes, mais le yaourt que je mettais dans mon bol de fruits le matin, Par exemple. Je l'ai transformé par du skyr. C'est ça. que des trucs comme ça en fait, et au bout d'un moment, tu te rends compte que, ah ouais, ok, en faisant ce petit changement, ça a eu énormément d'incidences et de répercussions sur. C'est un petit geste finalement qui permet de changer beaucoup de choses derrière, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est toute la puissance de cette technologie aujourd'hui à laquelle on a accès, c'est qu'elle nous permet vraiment de comprendre profondément ce qu'on fait. Par contre, la vraie solution, elle est dans qu'est-ce que tu fais de cette information. Parce que c'est bien de l'avoir. Tu dis, ok, voilà, je sais que je mange 3000 calories par jour. Ok, il faudrait que j'en mange 1800 pour perdre du poids. Bon, comment tu fais maintenant ? Tu vois ? Et c'est pour ça que les gens ont besoin d'aide et ont besoin de coach, que ce soit pour le sport, ont besoin de diététiciens, nutritionnistes pour la nutrition, ont besoin de professeurs pour apprendre à parler une langue, tu vois, parce que oui, ok, j'entends les Espagnols quand ils parlent, mais je comprends pas. Mais je comprends pas, tu vois. Oui. Ok, peut-être qu'il faut quelqu'un qui t'explique que ce mot-là, il veut dire ça, et en fait, quand tu mets ces deux mots ensemble, ça fait une phrase, et voilà, et petit à petit, tu as appris à demander où sont les toilettes. Ok, c'est un bon début, tu vois. Oui, c'est sûr que tu vas pas devenir bilingue en une journée, tout comme tu vas pas réussir à avoir une alimentation, comme tu vois sur YouTube, les vidéos, je vous apprends à faire 15 000 preps en 20 minutes. Non, c'est impossible. Ouais. Enfin, c'est pas impossible pour lui. Pour toi, c'est impossible. Parce que le niveau d'organisation, de skill et de connaissances que ça va te demander, tu l'as pas. Faut savoir le transposer en fait sur son propre cas. Et Exactement. c'est aussi ce qui est compliqué, c'est que tu peux pas définir des objectifs qu'une autre personne a fixés pour toi, parce que ça peut pas forcément rentrer dans tes routines. Tu peux peut-être pas forcément retirer un morceau de ta journée pour pouvoir l'inclure. Pareil pour l'alimentation, pareil pour le sommeil. C'est un tout finalement. Et je pense qu'il faut réussir à créer son petit package d'essentiels où on se dit ok, voilà où je veux aller, comment je vais le faire. Peut-être que tu as 2-3 tips avant de terminer sur quelqu'un qui voudrait se relancer dans le sport ou alors qui voudrait aller plus loin pour changer peut-être son mindset. Alors, je vais dire un truc, je pense, qui est peut-être le meilleur exemple pour les technophiles, mais il faut vraiment se dire que votre corps et le sport et votre santé de manière générale, c'est vraiment comme un MMORPG. Et c'est comme Dofus. Moi, j'ai vraiment joué à Dofus. J'ai pas joué à d'autres MMO, mais vraiment joué longtemps à Dofus. Donc, imaginez que là, vous êtes à Incarnam. Vous venez d'arriver à Incarnam, d'accord ? Et vous parlez à Ganymède pour la première fois et il vous dit tu me fais rêver là. Voilà, continue. Tape le punching ball. Ah ok, je comprends comment cliquer pour lancer un sort. Ok, très bien. Bon, ensuite, tu vas prendre ta panneau tout. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme quand en fait, c'est vrai. Putain, je suis trop content de cette métaphore, elle va être vraiment bien. C'est comme si là, tu arrivais dans un serveur sur lequel il y avait déjà 20 000 joueurs, tu vois. Tu descends à Strub et tu arrives aux apps. Et tu vois des mecs en drago d'Inde, tu vois des mecs avec des panneaux melous, des Solomon, tu vois des mecs qui ont les auras niveau 200. Ceux qui ont jamais joué à Dofus, ils sont perdus. Oui, ceux qui ont jamais en même temps, j'adore. Je suis vraiment désolé. Mais si vous avez un tout petit peu de connaissances par rapport à Dofus, j'espère que ça vous parlera. Et en fait, toi, t'es là, t'as pas de panneau, t'as pas d'objet, t'as rien, tu vois. Et tu vois des mecs avec des éclairs, des dragons d'Inde, des trucs. Et tu te dis, oh ouais, je veux être comme eux. Bah oui, mais il va falloir d'abord aller taper des pious. Voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est ce qui est accessible à ton niveau. Et dites-vous la même chose, dites-vous que là, vous êtes niveau 1, vous n'avez aucun équipement, et il faut aller dropper des équipements, il faut acquérir des skills, des compétences, acquérir de nouveaux sorts. Et c'est comme ce que je disais, tu vois, avec le meal prep, c'est que, évidemment, que demain, je peux dire, Quentin, si on veut vraiment optimiser ta nutrition, il va falloir qu'on fasse du meal prep, et à partir de demain, tes plats, tu vas me les faire pour toute la semaine.
Ah ouais, ok, mais Hugo, je viens d'avoir une fille, j'ai pas le temps. En plus de ça, j'ai un gros projet qu'il faut que je finisse. En plus, tu me dis meal prep, mais je veux dire, il faut que je fasse quoi? Est-ce que je peux mettre toujours la même protéine? Est-ce que je dois changer les protéines? Est-ce que je dois changer les... Enfin bref, c'est plein de questions que tu vas te poser parce que tu l'as jamais fait. Bon bah ok, on va adapter. Et Quentin, le prochain plat que tu vas le faire, tu vas faire 2 portions et tu vas t'en mettre une dans une boîte pour demain. Ça, tu peux ou pas? Ouais, oui, oui, oui. En vrai, de toute façon, je vais le faire. Oui, en vrai. Voilà, Oui. je fais 2 portions. Bon bah voilà. Et bah t'as fait du meal prep. Alors par contre, t'as pas fait 15 repas pour la semaine. Mais déjà, demain, tu sais que tu as un repas qui est healthy. C'est déjà une charge en moins. Tu vois. Et du coup, demain, ça te laisse de la place, ça te laisse du temps parce que ce repas-là, déjà, tu n'as pas besoin de le cuisiner. Donc, du coup, tu as gagné un peu de temps. Ce temps-là, est-ce que tu vas en profiter pour faire du sport ou est-ce que tu vas en profiter pour peut-être cuisiner un autre truc? Tu vois. Et après, en fait, ça te laisse du temps. Et derrière, Instagram. voilà, exactement. Voilà. Ou est-ce que tu vas scroller sur TikTok comme un demeuré pendant 1 heure, tu vois. Et en fait, le vrai conseil que je peux donner aux gens, c'est partez de là où vous êtes avec ce que vous avez. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Il ne faut pas se mettre la pression avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'il faut se rappeler que les gens montrent que ce qu'ils ont envie de montrer et les gens n'ont envie de montrer que le meilleur d'eux-mêmes. Donc vous verrez jamais les gens montrer leurs problèmes, leurs galères, leurs défauts, leurs échecs, leurs erreurs. Vous verrez que ce qu'ils ont de meilleur à montrer. Donc là où vous êtes, faites avec ce que vous avez. Ce que vous avez va vous donner des informations pour comprendre votre niveau. Et à partir du moment où vous connaissez votre niveau, vous essayez d'appliquer un stimuli quelconque qui soit un tout petit peu plus élevé que votre niveau actuel. Et ça va vous permettre de gagner un petit peu d'expérience, gagner un niveau, vous allez débloquer un nouveau sort. Avec ce nouveau sort, vous allez pouvoir attaquer des monstres plus forts. Ces monstres plus forts vont vous donner des équipements plus élevés, avec plus de stats, plus de caractéristiques qui vont permettre... Voilà, bref, le principe du MMO. Et soulever plus lourd. Et voilà, et à la fin, soulever plus lourd, c'est le plus important. C'est ce qui m'a aidé dans notre projet, dans cette transformation. Je vois ça comme un projet exactement comme j'aborde une nouvelle vidéo. C'est que maintenant, je sais que... Alors, c'est un projet très long terme, parce que je l'ai pensé comme ça. J'avais pas envie de me lancer dans ce nouveau challenge en me disant, bon, bah, ok, bah, je fais une transformation d'1 mois et donc je mange très peu de trucs, je me tue, machin, pour justement après lâcher. Ouais. Justement, c'est cette... continuité, cette transformation continuelle que je cherchais pour justement pouvoir l'inclure dans, tout simplement dans mon agenda, l'inclure dans ma routine pour pouvoir continuer à être là-dedans et être constant surtout. Et finalement, c'est ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Alors, je suis pas une bête, j'ai pas les abdos dessinés, machin, parce que... Mais tu vois, regarde, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis désolé de te couper, mais on s'entraînait 1 fois par semaine. C'est ça, ouais. Tu vois. Est-ce que tu t'es imaginé qu'en t'entraînant 1 fois par semaine, tu aurais ces résultats-là? Non. Tu vois ce que je veux dire? Même Ah, toi, mais clairement, t'as dû te dire, ah putain, ça me fait chier, je le fais qu'1 fois, je suis sûr que c'est pas assez. Mais non, parce qu'en fait, si c'est bien fait, bah même cette 1 fois-là, elle suffit à progresser, tu vois. Exactement. Et en plus de ça, comme tu as dit, alors c'est hyper intéressant, en plus que toi, tu as eu cette approche-là déjà quand tu as commencé, mais de se dire, je fais ça sur le long terme, parce qu'en fait, le but de la santé, c'est de rester en bonne santé. Exactement. Tu vois, comme le but d'être marié, c'est de rester marié. Tu vois, tu te maries pas pour que ça dure 1 an et tu dis, ouais, par contre, chérie, dans 1 an, on divorce. Tu vois, tu te maries parce que tu dis, bon, bah, je crois que c'est la personne avec laquelle j'ai envie de finir ma vie, de construire une famille, monter des projets, etc. Bon, bah, l'objectif, c'est de rester marié. Et ben, c'est comme l'entraînement. L'objectif, c'est de rester en bonne santé. Donc, plus tu vas commencer tranquille, plus tu as de chances que ça dure. Et plus ça dure, mieux c'est. Tu vas pas tout révolutionner du jour au lendemain. Ouais. Mais tu vas le faire petit à petit, tu cherches pas la perfection, tu cherches un petit peu l'élan, tu cherches à t'écouter, à t'équilibrer et finalement t'épanouir aussi là-dedans. Je pense que c'est le plus important pour pas avoir de secteur limitant où tu vas te dire bon bah franchement là j'ai la flemme, j'ai pas envie d'y aller et tout. Il y aura des jours où c'est comme ça, t'as mal au bras, comme aujourd'hui, j'ai mal au bras. Mais en même temps, ça me permet d'aller plus loin à chaque fois et je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est aussi de kiffer ce qu'on fait, même s'il y a des séances qui sont casse-couilles. Et si la tech... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh là 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 là. Tu sais mon petit Hugo, il y a des jours où je me lève, j'ai pas envie, j'y vais quand même et quand je ressors, je suis content. Exactement comme quand t'as fait une bonne séance, t'es content et ça fait plaisir. C'est aussi le but de cet épisode, c'était à la fois de vous donner des petits conseils, même si bien évidemment moi j'en ai appris beaucoup pendant cet épisode, sans rien vous cacher évidemment. Donc l'idée c'est de à la fois vous donner des conseils, en même temps essayer d'échanger sur ce côté-là qui je pense est hyper intéressant et trop peu mis en avant, même si en fait il y a que l'extrême qui est mis en avant. Alors voilà, t'as le six-pack, regardez, je soulève hyper lourd, je suis un monstre et tout ça, mais on montre pas le début, comment ça commence,
la genèse du projet et pourquoi surtout tu as envie de le faire. Et je pense que c'était important aussi de remettre l'église au milieu du village et de montrer aussi que c'est comme ça qu'on démarre un projet, comme dans n'importe quel scénario, dans n'importe quelle vie. Le sport, c'est pareil, la santé, c'est pareil, et c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir sur cet épisode, pour un petit peu remettre les bases et partager aussi l'expérience, que ce soit mêler la tech au sport, créer une routine de sport, exactement comme quand on crée une routine dans son quotidien. Et puis juste, voilà, montrer à travers ton expérience ce que c'est vraiment le sport finalement. Mais c'est ça. Et je le dis pour les gens qui ont tenu jusque-là et qui ne me verront pas parce que l'épisode ne sera pas filmé, mais je n'ai pas d'abdos. Je n'ai pas de six-pack non plus, tu vois. Je peux squatter 150 kilos, je peux faire un soulevé de terre à 200 kilos, je peux faire des courses aérox, je peux faire des muscle-up, je peux faire plein de trucs qui, à mon avis, seront hyper impressionnants pour les gens. Et pourtant, j'ai pas de six-pack, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin de cocher certaines cases pour se dire qu'on a réussi ou qu'on est en bonne santé, tu vois. L'important, comme tu as dit, c'est kiffer ce qu'on fait, le kiffer assez pour avoir envie de le faire régulièrement, même les fois où on n'a pas trop d'énergie. Et c'est ça la vraie victoire, tu vois. C'est de se dire, ok, en fait, j'ai réussi à trouver quelque chose qui me donne envie de me bouger. Et parce que je me bouge, je me sens mieux. Parce que je me sens mieux, j'ai envie de viser un peu plus haut. Parce que je vise un peu plus haut, je suis un peu plus fort. Et Fort Boyard, on va chercher les boyards, let's go. Merci en tout cas d'avoir passé ce petit moment avec nous dans Bubble. On espère que vous avez apprécié cette petite conversation. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Vous verrez Hugo comme ça si vous êtes curieux. Oui, il y aura bien évidemment un post pour résumer tout ça. On vous attend avec vos petites questions si vous voulez enregistrer un vocal. Comme ça, on pourra même répondre sur un domaine du sport ou quoi que ce soit. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao, ciao.